on va revoir maman. Et notre nouvelle petite sœur, c'est trop ému. Le bébé. Allons rejoindre papa. Il est parti demander dans quelle chambre maman est installée. Bonjour, nous cherchons Madame Sterna Playmo, s'il vous plaît. Alors, oui, elle est dans la chambre numéro 102. Mazel Tov. Allons-y les enfants, et ne faites pas de bruit dans les couloirs. Maman! Salut maman. Bonjour mes enfants, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Maman, comment tu vas? Baruch Hashem, nous avons reçu un très beau cadeau d'Hachem. Oh, mais elle est trop mignonne. Et oui les enfants, un nouveau petit trésor dans notre famille. Voilà, comme ça, tout le monde peut la voir. Oh, elle est Elle est blonde toute comme moi. mignonne. On dirait qu'elle me ressemble. Oh, mais elle est vraiment toute petite. Ah, je trouve qu'elle ressemble à Thémar. Elle est crochou. Ma petite sœur. Maman, au fait, elle a déjà un prénom? Oui, papa l'a nommée juste ce matin à la choule quand il est monté à la Torah. Ah, comment elle s'appelle? Elle Elle s'appelle Yehudit. Yehudit? C'est pas le nom de la femme qui a sauvé plein de juifs? Ah oui, ça me rappelle quelque chose. C'était pas à l'époque de Hanouka, non? Oui, exactement. C'est bien de elle qu'il s'agit. Oh maman, s'il te plaît, raconte-nous cette histoire de Yehudit. Oui, l'histoire. Avec plaisir. Je donnerai ensuite le biberon à Yehudit. Coucou petite sœur. Allez, venez vous installer, je vous raconte l'histoire. C'était à l'époque de l'histoire de Hanouka. Les Grecs, avec leur chef d'armée Holoferne, avaient assiégé une ville qui s'appelait Béthuléa. Vous savez ce que ça veut dire, assiéger? C'est-à-dire que les Grecs s'étaient placés tout autour de cette ville et personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Vous comprenez que c'était vraiment très difficile. Mes chers frères juifs, je sais que nous sommes assiégés depuis déjà plusieurs jours et nous n'avons presque plus rien à manger et à boire. Mais nous n'allons pas nous rendre maintenant. Nous allons prier Hachem pour qu'il nous envoie de la pluie. Ainsi, nous aurons au moins de quoi boire. Rappelons-nous, Hachem est avec nous et il nous viendra sûrement en aide. Attendons encore 5 jours. Allons lire des Tehillim tous ensemble. Chère servante, as-tu entendu les propos de Uzi? Il a dit que c'est sûr qu'Hachem nous aidera et qu'il faut attendre encore 5 jours. C'est vrai tout ça, c'est sûr qu'Hachem aidera, mais il faut agir. Et j'ai une idée, je vais donc aller le voir. D'accord, Yehudit. Vas-y, je t'attendrai à la maison. Bonjour. Oui, bonjour. Qui es-tu et que veux-tu? Je m'appelle Yehudit, fille de Yohanan le Kohen Gadol. Je suis venue parler avec Uzi, s'il vous plaît. D'accord, reste ici. J'appelle tout de suite. Oui, tu m'as demandé de venir? Uzi, comment pouvez-vous donner un ultimatum à Hachem en disant il va nous aider dans 5 jours? À part prier Hachem et lui demander que la pluie tombe, il faut aussi agir. Et j'ai là une idée. Et quelle est ton idée, Yehudit? J'ai préparé un plan. Et c'est peut-être grâce à ce plan qu'Hachem nous aidera et nous sauvera tous. Laissez-moi sortir de la ville avec ma servante. J'irai dans le camp grec voir le chef d'armée Holoferne. Mais Yehudit, tu sais que tu cours un très grand risque en faisant cela.
Oui, mais ne vous en faites pas. Hachem m'aidera et il faut vraiment qu'on agisse. Je te donne mon accord, et nous prierons pour toi afin que tu mènes à bien ta mission. Ma chère servante, s'il te plaît, amène-moi mes beaux habits. Nous allons sortir du camp. Yehudit, tu es consciente que cela peut être très dangereux pour toi. Ne t'inquiète pas, Hachem nous aidera. Voilà Yehudit, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Dans ce sac, j'ai mis beaucoup de très bons fromages. Et dans celui-ci, voilà la bouteille de vin. Nous pouvons y aller. Bezrat Hachem, Naaseh Venatzliach. Nous ferons, et avec l'aide de Dieu, nous réussirons également. Baruch Hashem, nous avons déjà fini un séfer entier de Teilim. Lisons à présent des Mishnayot. Hé, Apollos, il y a des femmes qui s'approchent de notre camp. Tu devrais aller voir ce qui se passe. T'inquiète pas, Antinos, je m'en occupe. Qui êtes-vous et que faites-vous dans notre camp? Conduisez-moi s'il vous plaît au général. J'ai des informations importantes à lui transmettre. Au général Holoferne, évidemment. Oh, des informations importantes? C'est sûr que ça l'intéressera. Hé hé. Suivez-moi. Général Holoferne, il y a une femme qui est venue vous parler. Elle est richement habillée. Ah tiens, ça a l'air intéressant. Laissez-la entrer. Bien, général, je vais monter la garde devant la tente. Yehudit s'était fait passer pour une espionne. Elle était soi-disant venue raconter au chef comment gagner la guerre contre les Juifs. Holoferne finit par croire Yehudit et lui fit même confiance. Il se laissa amadouer par elle. Yehudit ramena à Holoferne du fromage très très bon, mais qui était aussi très salé. Laurent en mangea beaucoup et finalement, bien sûr, eut très très soif et donc il but beaucoup de vin jusqu'à devenir complètement saoul. Et il s'endormit. Et là, Yehudit pria Hachem de tout son cœur de l'aider et de lui donner la force et le courage nécessaires pour finir sa mission. Yehudit prit alors l'épée d'Holoferne, frappa de toutes ses forces et le tua. Les gardes ne se rendirent compte de rien. Et Yehudit et sa servante partirent comme si de rien n'était. Elles allèrent directement chez Uzi. Yehudit, comment ça va? Que s'est-il passé? Uzi, Holoferne est mort. C'est le moment pour vous d'aller attaquer les Grecs. Quand les soldats s'apercevront qu'ils n'ont plus de général, ils vont être complètement affolés. Et vous pourrez vraiment les gagner sans problème avec l'aide d'Hachem. Allez-y tout de suite, ne perdez pas de temps. Oh, Baruch Hashem, quel miracle! Je préviens tout de suite mes hommes. Apollos, regarde, il y a des Juifs qui viennent nous attaquer. Il faut prévenir le général. Arrête de crier, Atinos. Bon, allons-y le voir ensemble. Ah, notre général! Nous sommes perdus. Les Juifs ont gagné. Mes frères juifs, nous l'avons emporté, nous avons gagné.
grâce au courage de cette tzadékette Yehudit. Et voilà comment, grâce à son courage et sa confiance en Hachem, Yehudit sauva tous les Juifs de cette ville. Waouh, mais quel honneur que notre petite sœur s'appelle comme une grande tzadékette. Hein, Yehudit, tu es une grande tzadékette, toi aussi. Amen. On peut apprendre d'elle d'aider nos frères juifs en toutes circonstances. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est qu'à part prier Hachem, il faut aussi agir. Préparer un kéli, c'est-à-dire un réceptacle, pour qu'Hachem puisse y mettre de la bracha à l'intérieur. Ainsi, nous réussirons toutes les choses que nous voulons accomplir. Yehudit nous a bien montré l'exemple. Magnifique, Dvorah, tu l'as très bien expliqué. Oh, il pleure. C'est l'heure du biberon. On y va les enfants. Papa, est-ce qu'avant de partir, on peut chanter à maman la chanson que Bella a appris à l'école? Ça rappelle très bien la façon de se comporter de Yehudit. Avec plaisir, allez-y, je vous écoute. Pour réussir, il faut agir en faisant un effort, un kéli à remplir. Ensuite de tout notre cœur, à Hachem on prie, ainsi la bracha agit. Pour réussir, il faut agir en faisant un effort, un kéli à remplir. Ensuite de tout notre cœur, à Hachem on prie, ainsi la bracha agit.